Bienvenue encore une fois à ce segment des solutions pour la vie. Mon nom est Denis Morissette et par ces différentes capsules, je veux vous aider à tirer le maximum de votre vie et à vous aider à mieux relever les défis que vous rencontrez. Dans cette vidéo, je tente de répondre à la question « Suis-je responsable de tout ce qui m'arrive ?» Cette question m'est d'ailleurs souvent posée, très souvent posée. Et peu importe ce que les coachs de vie vous diront, la réponse à votre question est non. Nous ne sommes pas responsables de tout ce qui nous arrive. J'insiste sur le mot « tout ». Néanmoins, cela ne veut certainement pas dire que nous ne sommes responsables de rien. Vous comprenez que cette question n'est pas simple et met en perspective des notions complexes qui doivent être revues dans un contexte personnel et dans un contexte individuel. Pour mieux répondre à cette question, laissez-moi vous proposer 3 niveaux de responsabilité. Premier niveau, vous n'êtes pas responsable de comment vous avez commencé dans la vie, mais vous êtes responsable de comment vous allez finir. Elie Wiesel, rescapé d'Auschwitz et prix Nobel de la paix 1968, a dit un jour que Dieu a créé les humains parce qu'il aimait les histoires. Je ne sais pas si cela est théologiquement exact, mais cette façon de voir constitue une belle représentation de la vie et de la condition humaine. Vous et moi sommes des histoires. Nous n'apparaissons pas sur Terre de façon spontanée. Notre histoire s'inscrit dans l'histoire de nos parents, de notre société et de notre époque. En cela, nous n'en sommes pas responsables. Par contre, nous ne sommes pas que façonnés par notre propre histoire. Nous écrivons aussi notre histoire parce que nous sommes participants, acteurs, et plus que participants, encore une fois, acteurs de notre vie, je me répète. Nous n'avons aucun pouvoir sur notre passé, mais nous avons quelque chose de puissant, c'est la capacité de faire de nouveaux choix afin de bâtir un avenir meilleur. Deuxième niveau de responsabilité ressemble à ceci. Vous n'êtes pas responsable de ce que les autres vous ont fait, mais vous êtes responsable de ce que vous faites avec ce que les autres vous ont fait. Permettez-moi de répéter. Vous n'êtes pas responsable de ce que les autres vous ont fait, vous êtes responsable de ce que vous faites avec ce que les autres vous ont fait. Il existe des drames effroyables dans ce monde, des drames individuels, abus sexuels, maltraitance, rejet, abandon. Il y a des drames collectifs, guerre, génocide, tremblement de terre. Nous ne sommes bien sûr pas responsables personnellement de cela. Cependant, lorsque ces drames arrivent, il est de notre responsabilité de bien réagir à ceux-ci. Je vous l'avoue, cela n'est pas facile en soi. Néanmoins, c'est la seule façon de quitter un passé et de s'affranchir des expériences douloureuses qui sont survenues. Il faut pouvoir se dire, qu'est-ce que je fais avec ce gâchis? Ces choses me sont arrivées, je ne les méritais pas, mais elles me sont bien arrivées, j'ai subi cela, c'est à moi de décider maintenant ce que je fais de tout cela. Je refuse, dis-je, le déterminisme et le fatalisme. Viktor Frankl, un psychiatre juif allemand, croyait au déterminisme comme bon disciple de Freud jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale où il fut arrêté et interné. Dans la misère des camps de concentration, il a vu la dégradation humaine, il a même vu ses parents, sa femme et son frère mourir. Viktor Frankl a dit avec justesse, « La dernière des libertés humaines est celle de choisir notre attitude au sein des circonstances. » Voilà ce sur quoi nous avons du pouvoir. Enfin, troisièmement, vous n'êtes pas responsable de ce que les autres vous font, mais vous êtes responsable de ce que vous leur laissez vous faire. Encore une fois, permettez-moi de répéter ce troisième niveau. Vous n'êtes pas responsable de ce que les autres vous font, mais vous êtes responsable de ce que vous leur laissez vous faire. Bien souvent, les gens disent « Je suis fatigué que les gens me traitent de la sorte. » Ils râlent, critiquent, blâment, mais ne font rien de concret pour empêcher les gens de s'infiltrer dans leur vie ou de leur parler durement, par exemple. Apprendre à s'affirmer sainement et efficacement constitue la manifestation d'une prise en charge de notre vie. Il faut savoir retrouver un certain pouvoir
pour cesser ainsi de subir constamment ce que les autres nous font. La responsabilisation constitue une façon de s'affranchir des autres, du moins de l'effet néfaste qu'ils ont sur notre vie. Le mot responsable dans son étymologie veut simplement dire pouvoir répondre, habilité à répondre. Quelqu'un qui est responsable se donne donc du pouvoir, celui de réagir aux autres, ainsi de découvrir une plus grande autonomie dans ses relations. Je sais que tout cela est plus facile à dire qu'à faire. Je pense spécialement à toutes ces femmes qui sont aux prises avec un mari violent. Pas facile de prendre la décision de mettre un terme à tout cela, de s'éloigner, de se protéger et bien sûr de protéger ses enfants. Cependant, il n'y aura jamais de changement dans le laisser-faire ou le laisser-aller. La liberté et l'affranchissement tant recherchés sont indissociables d'une prise de responsabilité. Sommes-nous tous responsables de tout ce qui nous arrive dans la vie? Non, bien entendu, mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas une part dans la résolution de ce qui survient dans notre propre vie. Prenez le temps de vous y arrêter et d'y penser plus à fond. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, n'hésitez pas à la partager à vos amis et moi, je vous dis à la prochaine.